Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, la Terre tremble avec un nouveau conflit à l'échelle mondiale qui fait une fois de plus planer des risques de guerre mondiale, voire nucléaire. L'objectif de cette chaîne, tu le sais, c'est pour t'aider à protéger et faire croître ton patrimoine. C'est pour ça qu'on va se contenter de parler du marché action et d'étudier la possibilité de protéger ton capital avec l'action Dassault Aviation sur l'industrie de la défense, bien sûr. Alors attention, Dassault Aviation, c'est une belle entreprise française à ne pas confondre naturellement avec Dassault Systèmes, qui elle est une tech cotée au CAC 40 et je te mettrai à la fin ma vidéo sur Dassault Systèmes. Alors pour Dassault Aviation sur le court terme, c'est carrément plus 16% de performance en 2023 et avec dividendes réinvestis, on arrive carrément à plus 18% en même pas 10 mois quand même. C'est une belle performance dans un contexte d'inflation. Sachant que si le conflit s'enlise, on s'ouvre vers une guerre mondiale avec une course à l'armement à minima. Beaucoup de professionnels anticipent que le prix de l'action Dassault pourrait bien s'envoler. Donc ce contexte, c'est à minima une bonne raison pour étudier un potentiel investissement. Après, si on dézoome Dassault Aviation, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. L'action a rapporté à ses actionnaires sur le long terme un facteur multiplicatif impressionnant à x72, oui, et même un x100 avec dividendes réinvestis en seulement un peu plus de 30 ans. Au passage, et c'est important pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action, abonne-toi. Alors Dassault Aviation, c'est une grande capitalisation française qui pèse quand même 14 milliards d'euros sur les marchés du secteur industriel et bien entendu de l'industrie aérospatiale et défense. Elle est bien sûr connue dans l'aviation civile et militaire au niveau mondial. Dassault Aviation, c'est un spécialiste dans la conception, la fabrication et la vente d'avions de combat et de jets d'affaires. Et tu connais sans doute un des rois de son portefeuille de jets privés avec la famille de jets très haut de gamme en Falcom, utilisé par certains ministres d'ailleurs et présidents français. Mais c'est sans doute pour ces avions de guerre qu'on connaît de plus, notamment avec les plus réputés comme le Mirage 2000, le Rafale et le Neuron. Bien sûr, Dassault, ça n'a pas que des activités de conception d'avions, ça a des activités de services d'entretien, de pièces de rechange, d'outils de réparation, entre autres. Alors son PDG, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation depuis plus de 10 ans maintenant, il se montre très confiant sur l'entreprise et clairement, on peut dire que Dassault Aviation s'est bien relevé depuis les confinements de 2020. Alors côté défense, militaire, Dassault Aviation, c'est un avionneur, comme on dit. C'est une entreprise qui propose un des meilleurs avions au monde, le Rafale, et qui travaille aussi sur les futurs avions de combat européens notamment. En termes de valeur apportée au monde, Dassault, c'est un des leaders dans l'industrie à grands enjeux pour la sécurité des citoyens et la défense de nombreux pays dans le monde, et pas que la France. Donc là, il y a des enjeux clés sur cette industrie auxquels nos brillants ingénieurs français répondent avec talent. Et oui, le Rafale, c'est un avion de combat ultra demandé dans le monde avec des commandes qui vont jusqu'à 2032 quand même. Avec l'Indonésie. Au passage, c'est le pays où je tourne cette vidéo là, puisque je suis à Bali, et dont le gouvernement indonésien commande de nombreux Rafales à répétition et ce sur le long terme. Donc aujourd'hui, en 2023, je pense que la géopolitique est en faveur de la France et que Dassault va en profiter, car on a de nombreux États non alignés, si on peut dire, avec aussi une puissance qui s'organise avec les BRICS qui ne veulent pas acheter d'avions américains. Sachant qu'un jour, l'Europe aussi pourrait se doter d'un avion de combat et Dassault avec le Rafale est en bonne position pour proposer un avion de guerre pour se préparer aux futurs conflits et crises à venir, hélas. Donc voilà, aujourd'hui en 2023, beaucoup de pays préfèrent acheter des avions français connus pour être les meilleurs dans bien des domaines avec la norme F5 qui arrive, qui fait déjà trembler la concurrence américaine. Oui, le Rafale F5 pourrait bien être le meilleur avion de combat au monde avec ses fonctionnalités en vol avec des flottes de drones conjointes avec le meilleur système de radar au monde. Donc il sera le chasseur de dominance aérienne de prédilection dans le domaine militaire pour les années 2030 à 2040. Alors oui, le Rafale, depuis déjà des décennies, c'est un succès mondial à l'export et une fierté pour Dassault Aviation avec un pays client clé pour Dassault qui est l'Inde, bien sûr. Ainsi, tout investisseur sur Dassault Aviation doit suivre le statut tout simplement des relations internationales entre l'Inde et la France, parce que clairement, les présidents français, ils sont pour quelque chose successivement, ils aident, ils contribuent à la réussite de Dassault Aviation. Et quoi qu'on pense de la politique, on met de ça de côté, là juste en termes de business, voilà, le président Macron d'ailleurs, il va dans ce sens, et c'est quand même une aubaine pour Dassault Aviation qui arrive à signer davantage de contrats avec l'Inde, donc c'est aussi bien pour ses actionnaires.
Côté civil, on en a un peu parlé, mais le Falcon avec sa gamme X, le 6X, le 7X, le 10X de Dassault Aviation, ils sont considérés comme les meilleurs avions de type jet privé pour les clients les plus riches au monde et les dirigeants du monde, bien sûr. On va quand même donner un petit mot sur les risques qui pèsent sur Dassault avec l'aviation bashing. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ça fait la pression écologique sur le CO2, notamment en Europe, freine administrativement, politiquement et fiscalement en Europe le développement de certaines lignes de Dassault Aviation, alors que les jets ils représentent un peu moins de 0,04% des émissions globales en CO2. Mais voilà, pour faire face à ces nouvelles exigences européennes, Dassault Aviation il n'a pas ignoré le sujet. On peut dire que Dassault a pris le taureau par les cornes depuis plusieurs années, avec un objectif ambitieux de devenir neutre en émissions carbone d'ici 2050. Donc là, on peut quand même saluer la capacité d'adaptation et les investissements faits par Dassault pour éviter cette pression écologique. Alors le chiffre d'affaires de Dassault à l'échelle mondiale, il est à plus de 7 milliards d'euros avec en termes d'exposition géographique des pays clés comme l'Inde, l'Indonésie, l'Europe. Donc voilà, c'est une société qui vend ses avions partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et notamment en Asie-Pacifique. Et là, on peut voir que Dassault en a sous la pédale, comme on peut dire, c'est son backlog de 35 milliards d'euros. Oui, j'ai bien dit 35 milliards dans les... Et actuellement, on va pas se le cacher, la problématique, c'est bien sûr de délivrer tout ça dans un contexte de crise de la main-d'œuvre pour Dassault. Oui, aujourd'hui, Dassault, depuis 2020, 2021, 2022, a des problématiques pour recruter de la main-d'œuvre qui est qualifiée pour travailler sur ces avions. Et c'est pas facile de les recruter, de les former pour livrer ces projets à l'heure. Et en termes de contexte, ce carnet d'ordre à 35 milliards, il traduit une forte demande sur l'armement, sur l'aviation. Et oui, bien qu'on peut se sentir aller un peu à l'abri quand on vit en France, dans un monde où il y a quand même des guerres, des conflits qui sont historiquement présents un peu partout dans le monde, aujourd'hui, c'est un gage de ces carnets d'ordre de futurs chiffres d'affaires, donc de bénéfices à venir pour une belle entreprise comme Dassault Aviation. Et oui, voilà, quand un investisseur investit sur cette industrie de la défense, on va pas se le cacher, un des indicateurs leaders, c'est quand même lorsque tu ouvres ton journal, tu regardes les news, quand tu vois des mauvaises nouvelles, des conflits qui démarrent dans la presse, et notamment avec des courses à l'armement derrière, en défense aérienne, tu peux anticiper un impact positif sur l'industrie des avionneurs, et c'est logique. Donc voilà, aujourd'hui pour Dassault Aviation, la problématique c'est pas du tout la demande sur ce marché, il y a des guerres partout, il y en a plein qui veulent commander ces avions, il y a 35 milliards dans les backlogs, c'est vraiment sa capacité à délivrer, à résoudre ce problème de manque de main d'œuvre. Donc on va dire que c'est une problématique RH maintenant pour Dassault Aviation. Voilà, après en termes de bénéfices, Dassault affiche un timide 404 millions au premier semestre 2023, ce qui est quand même en croissance. Après, voilà, moi j'anticipe une croissance beaucoup plus importante de son bénéfice net à moyen terme, sur 5 ans, qui traduirait en fait la réalisation de ces carnets d'ordre, toutes ces commandes en attente. À un moment, il va falloir les traiter. Dassault est demandé parce qu'elle est excellente en termes d'ingénierie, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. Et pour moi, ça va se traduire avec une croissance qu'on pourrait attendre à plus de 10% année après année sur ses bénéfices nets. Donc voilà, c'est un contexte pour moi qui est bon pour Dassault Aviation. Côté dividende, Dassault Aviation verse 3 € par action quand même à ses actionnaires en mai 2023, ce qui représente 1,6% de rentabilité brute annuelle. Donc voilà, c'est pas une action qu'on achète pour sa rente, clairement, mais plutôt pour son potentiel de croissance sur un marché à la fois civil et militaire dans l'aviation. Alors maintenant, on va voir si c'est le bon moment pour acheter Dassault Aviation. Et pour ça, on va pas regarder uniquement le prix de son action, mais bien sûr le rapport de sa capitalisation sur ses bénéfices nets. Donc là, je regarde le PE ratio anticipé pour un horizon début 2024. Et ici, avec mes hypothèses sur la devise, les taux d'intérêt et la demande, j'anticipe un PE ratio à 18 pour Dassault Aviation, ce qui est quand même cohérent avec la demande sur l'industrie de la défense et qui pourrait être même sous-coté par rapport à ma vision actuelle du marché. Donc oui, pour moi, Dassault Aviation est en solde d'aujourd'hui dans un contexte d'escalade militaire. Tu l'as vu ces dernières semaines. Aujourd'hui, les avionneurs sont plus demandés que jamais, avec de nouveaux contrats en Inde, en Indonésie, en Europe pour Dassault Aviation. Entre autres pays dont on attend les signatures courant octobre. Voilà, on arrête ici le faux suspense. Mon avis personnel pour Dassault Aviation est positif, bien sûr, dans ce contexte de guerre qui se mondialise, hélas. Cet avionneur, autant civil que militaire, est dans de bonnes positions pour délivrer du bénéfice dans les prochaines années pour ses actionnaires. Malgré quelques doutes sur sa capacité à délivrer, je reste quand même confiant sur son business. Donc oui, un avis positif et contrasté, car un business militaire qui est issu mécaniquement d'une situation de guerre avec des pertes civiles, c'est clairement pas ici mon industrie préférée, mais en tout cas, ça permet à la France de se défendre.
donc de défendre nos valeurs, notre histoire, notre culture et d'être une puissance qui est crédible dans le monde. En termes de chiffre de prix cible, j'anticipe un nouveau record pour Dassault Aviation à court terme, d'abord sur 6 mois avec plus de 210 € l'action pour mars 2024. Et j'anticipe même une croissance régulière avec un prix plus long terme à plus de 300 € à plus de 5 ans, alimenté par un contexte de guerre au Moyen-Orient et surtout avec la course à l'armement en Asie-Pacifique, parce que qu'il y ait des guerres ou pas, le plus important pour Dassault Aviation, c'est les commandes. Et lorsqu'elles sont réalisées, c'est encore mieux, surtout en Asie-Pacifique où il y a beaucoup de demandes. Et voilà, et ça traduit plus globalement une tendance à s'armer militairement partout dans le monde, et tout particulièrement avec des moyens aériens de pointe. Et Dassault Aviation là-dessus a une position de roi avec le Rafale F5 et les Falcon X côté civil. Voilà, maintenant je t'invite à découvrir mon nouvel outil en ligne pour comparer les frais et les spreads des brokers entre eux, sachant que je suis totalement indépendant de tout établissement financier. Tout ça, et bien sûr, c'est sur Gisdom.com. Maintenant, si tu veux découvrir mon avis sur Dassault Systèmes, l'action tech de Dassault au CAC 40, dont j'anticipe plus de 100% de performance à l'horizon, je t'explique tout ça en vidéo, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.